Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance, Père. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le Christ était un louangeur. Il nous apprend ici en Matthieu 11, versets 25 à 27, la prière de louange. Voyez-vous la louange? Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 8 et 13 que l'amour ne passera jamais. On pourra aussi dire que la louange ne passera jamais. Nous passerons le ciel à louer Dieu, à le bénir, à rendre grâce au Seigneur. Au ciel, il n'y aura plus de prière d'intercession, plus de prière de demande. Au ciel, il n'y aura plus que les mystères joyeux, lumineux et glorieux. Le Christ loue, il loue le Père, la puissance de la louange. La louange est au cœur de la vie chrétienne. La louange fertilise la foi, l'espérance et l'amour. Il faut louer Dieu même quand tout va mal. C'est Saint Paul qui dit, en toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur. C'est là sa volonté sur vous. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. On le loue, pas parce que le mal ou l'épreuve qu'on traverse serait bien, non. On le loue parce que Dieu sait tirer le bien du mal. Il sait tirer le bonheur du malheur. C'est pour ça qu'on le loue, car tout concourt, dit encore Paul, au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Je crois que c'est Romains chapitre 8 verset 28. Mes frères, nous sommes faits pour la louange. Nous avons une vocation de louange, parce qu'au ciel, on ne fera que louer. Si on ne loue pas ici, que ferons-nous alors au ciel? Quand on le loue et le bénit ici-bas, on s'entraîne pour le ciel. Le Christ nous demande aussi de venir à lui avec nos jougs, nos fardeaux. Venez à moi, dites-vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Le Christ s'est fait homme. Il s'est fait proche de nous. Lui qui est infiniment grand, il s'est fait tout petit. Oui, pour nous aider à porter nos fardeaux. Il s'est fait proche de nos peines, pour les alléger. Le Christ est venu porter nos croix. D'ailleurs, la croix du Christ est le sommet, c'est le résumé de toutes les croix du monde. Il a porté ça sur lui. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, allons à lui sans peur, sans crainte. Même dans les situations irréversibles, de maladie, de souffrance, ou même de mort ou de presque mort. Allons à lui, car il est la vie. Oui, le joug. Le joug permet aux animaux de ne pas s'évader loin. Le joug du Christ, c'est le joug de l'amour. L'amour de Dieu et du prochain. Quand on a son joug à nos coups, alors là, on ne peut pas s'évader du royaume. Malgré nos fautes, nos faiblesses, il est avec nous, nous aide à le porter. En plus, enfin, ne soyons pas pour d'autres des jougs. Soyons pas pour d'autres des jougs des poids. Soyons pour d'autres des facilitateurs. Soyons pour eux des aides, des Simons de Cyrène qui aident les autres à porter leur croix. Puisse cet évangile nous aider à nous guérir du traumatisme historique, les croix, le joug historique, le joug colonial qu'on